Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau rendez-vous sportif où il sera question tout à l'heure de basket. C'est bientôt la reprise. Et puis aviron, mais on commence avec du football puisque l'association Seven a organisé le week-end dernier son désormais traditionnel grand tournoi de foot pour les personnes en situation de handicap mental. Ça se passait du côté de Colovray. Des équipes, du soleil, du fair play et surtout de la bonne humeur qui ont accompagné les participants à ce tournoi. Joël Brunner y était avec sa caméra. Voici son reportage. Terrain est prêt ? Nous avons aujourd'hui 16 équipes, pratiquement toutes de la Suisse romande sauf une qui vient de Berne. Ces équipes, c'est donc des tournois de foot à 7, donc ce sont 7 joueurs qui s'affrontent les uns contre les autres. Donc c'est toutes des personnes en situation de handicap mental et la plupart s'entraînent 1 à 2 fois par semaine dans leurs institutions respectives pour participer à ce genre de compétition. Oui, ça va, t'es top. Oui, t'es top, oui. Vous êtes content? Tout s'est bien passé? Oui. Oui. Combien de goals vous avez marqué dans l'équipe? 0. 1-0. 1-0. Comment c'est dans l'équipe, équipe épérante, fair play? Content de gagner de l'entraîneur, Fossi et Ben. Remercie l'entraîneur. Remercie. Allez! Est-ce que vous avez gagné beaucoup de matchs aujourd'hui? On a joué avec les Schtroumpfs, on a gagné 4-0. Et puis, est-ce que tu as bien aimé cette journée comme gardien? Oui, je suis très content. C'était vraiment une super journée. Moi, j'ai trouvé que ouais, c'était fair play. Et puis, on s'est vraiment fait plaisir avec notre équipe. On a gagné tous les matchs. On a gagné les 3 matchs qui étaient des matchs d'évaluation de niveau. Et puis ensuite, quand les groupes ont été formés à midi, on a gagné nos deux matchs de l'après-midi. Et puis on espère continuer sur cette très bonne série. Est-ce que tu reviendras l'année prochaine? Je l'espère vraiment, parce qu'en plus c'est une belle journée ensoleillée et puis ouais, une super organisation. Valentin, ça va? Tu me dis avant que tu remplaces. Ma présence simplement c'est grâce ou à cause de Carole Hertic, la présidente de l'association, qui m'a gentiment demandé de venir et moi ça me fait toujours un grand plaisir de revenir sur ces terrains avec des jeunes et des moins jeunes, voilà, avec le sourire comme ça, par ce beau temps, c'est magnifique. Ouais, vas-y. Chaque année, ils vont venir nous voir. Oui. Et puis, voilà, et ils vont pouvoir faire des résultats formidables. Oui, moi je suis très content en fait, parce qu'on a bien reçu, on a gagné et on est content quand on est arrivé au volet, quoi. Voilà, ils passent tous ils passent tous une très belle journée, un excellent moment. Si c'est le but. Le maître mot de la journée, le thème de la journée, ce serait quoi selon vous? Il faut vraiment s'amuser, il faut prendre du plaisir. Et puis voilà, les copains et être tous ensemble. Merci beaucoup. Voilà. Merci. C'est le dernier match, on va gagner. C'est le dernier match, on va gagner, on va réussir. Moi, le plaisir que j'ai, c'est de voir les autres qui ont du plaisir, à passer une bonne journée, à jouer au foot avec toute la bonne humeur de ces personnes. Et pour moi, ça touche beaucoup par rapport à ce que je vis d'habitude et ça me fait plaisir. Est-ce que ces gens se rendent compte que c'est quand même un arbitre de Super League qui vient les arbitrer? Je crois que oui, mais bon, moi je suis personne, je suis juste un arbitre et j'espère qu'ils sont assez contents que je sois là. Et, voilà, si les deux côtés on a du plaisir, en finalité tout le monde est gagnant.
Venez. Allez, champion! Allez, champion! Allez, champion! Voilà, très beau reportage en marge donc, de ce tournoi organisé par Seven Association. Fabrice Ray, là, vous le regardiez, vous avez réagi pendant le reportage. Oui, moi je trouve que c'est fantastique et tout sportif devrait aller vivre des moments pareils. Ça recadre, ça nous fait penser que la vraie valeur du sport, pourquoi on joue, arrêter de penser au fric et simplement revenir à sa source et le plaisir de jouer. Fabrice Ray, vous êtes l'entraîneur du bébé Seignon. On vous a invité parce que la reprise, c'est pour bientôt. On va parler donc basket, hein, vous l'avez compris au cours de ces prochaines minutes. Il y a un premier match officiel ce week-end avec la Coupe à Blonay et puis un premier match de championnat dans une dizaine de jours. Comment s'est déroulée la préparation pour le bébé Seignon ? C'est une bonne préparation avec le retour de plusieurs joueurs blessés. On travaille sur deux aspects, sur deux côtés. D'abord, toute la construction de l'équipe sur le terrain. Il y a la reconstruction de nos blessés aussi à côté. Donc, c'est deux vitesses, mais l'équipe est préparée pour commencer ce début de championnat. On prend des nouvelles de Marvin Owens, qui était le MVP du dernier championnat. On sait qu'il était blessé. Est-ce qu'il sera prêt pour la reprise ? Il ne sera pas prêt pour la reprise. Malheureusement, il doit encore travailler avec la physio sur, on espère, 1 mois. Son tendon d'Achille va bien, il est solide, mais il y a toute la musculation à travailler. Et ça va nécessiter au moins 1 mois de physio et de travail. Il y a eu quelques changements dans l'équipe, hein, des joueurs qui doivent arrêter pour des raisons d'études notamment. Forcément, c'est compensé, c'est remplacé avec de nouveaux joueurs qui arrivent. Est-ce que vous avez réussi à recréer pendant cette préparation l'esprit de groupe ? Je pense qu'il va falloir encore attendre quelques temps pour vraiment déceler l'esprit de groupe. Mais c'est vrai qu'on revient d'un voyage dans le Jura où on a fait un match amical contre la Liga de Boncourt. Et c'est vrai que le trajet permet aussi à l'équipe de se souder, de se connaître un petit peu mieux que de passer 2 heures par jour ensemble sur le terrain. Donc l'esprit d'équipe se construit gentiment. Il va falloir aussi passer par des moments plus difficiles pour vraiment déceler et voir vraiment les attitudes de chacun par rapport à la difficulté et voir si l'esprit de groupe est vraiment ensemble. L'objectif, comme chaque année, c'est de faire mieux que la saison précédente. Alors, la saison dernière, vous vous êtes arrêté en demi-finale de Ligue B. Vous visez donc clairement la finale ? C'est sûr. On a à l'esprit que cette dernière saison n'est pas finie. On a subi la loi des blessures. Ça ne nous a pas aidés sur cette fin de saison. On espère bien sûr accéder à la finale et au titre. On n'a pas peur de l'annoncer. Maintenant, c'est sûr que la saison passée, on a eu une magnifique saison avec uniquement 2 défaites dans le championnat régulier. C'est difficile de faire mieux, mais c'est clair qu'on veut se préparer pour les playoffs et être prêt à pouvoir aller jusqu'au bout. Un mot encore, Fabrice Ray, sur le mouvement junior du BBC Nyon. Il est florissant, il y a plus de 200 enfants qui en font partie. Vous êtes partie prenante dans ce mouvement junior. La relève, elle est assurée. Il y a des jeunes à tous les échelons du côté de Nyon. À tous les échelons. On débute depuis cette année une équipe moins de 6 ans. Donc on espère pouvoir attirer vraiment tout type de jeunes pour les préparer au mieux pour monter plus tard les échelons et de la meilleure manière possible avec un système de travail par atelier. On n'est pas simplement chaque entraîneur avec son équipe, mais on réunit tous les joueurs par niveau pour les faire travailler par atelier avec tous les entraîneurs réunis. Ça permet vraiment à chaque enfant de prendre le temps de travailler ses fondamentaux, acquérir vraiment les bonnes bases pour jouer et monter d'un niveau.
Merci beaucoup Fabrice Ray. C'est moi. Bonne chance donc pour ce premier match de championnat qui se déroulera au Rocher à Nyon. Ce sera le 8 octobre à 17h30 face à Lugano. Et on viendra vous rendre visite pendant la saison, évidemment, pour rendre compte de certaines de vos prestations. Bonne chance pour cette saison à venir. Merci. Et puis on va parler d'aviron pour terminer cette émission. Un sport particulièrement médiatisé cet été en raison de l'or olympique obtenu à Rio par l'équipage de Lucas Tramer, le Genevois. À Nyon, la pratique de l'aviron remonte à 1926. Le CAN, le club d'aviron de Nyon, est d'ailleurs l'un des plus anciens clubs de sport de la ville et de plus en plus de jeunes se lancent dans la pratique de cette discipline. De groupe, c'est une équipe de copains. Ils viennent pour faire leur sport, mais aussi pour se retrouver entre eux, rigoler et puis s'amuser. Mais c'est un sport qui développe beaucoup les jeunes parce qu'on fait beaucoup de musculation, on fait de la gym, on va sur l'eau, on développe vraiment le corps harmonieusement et complètement. Le nombre de membres, on est entre 100 et 120 chaque année. Dont une vingtaine ce matin il y avait plus 25 juniors et puis une vingtaine de loisirs adultes. Donc ce sport est ouvert à toutes les personnes de 12 à 70 ans. Pour une année d'aviron au club de Nyon, donc la cotisation est de 175 francs par année et ça comprend entre 3 et 5 entraînements par semaine. Pour les adultes, la cotisation est 350 francs par année. Alors ça développe l'esprit d'équipe, de camaraderie, d'entraide, parce qu'on soit petit, grand, quand on va en régate, tout le monde part ensemble, revient ensemble, doit aider à décharger, charger les bateaux. Donc beaucoup l'esprit de corps. Alors le porte-voix, c'est pour pas finir la journée à fun. On est obligé de constamment améliorer la technique, travailler les petits détails de la prise d'eau, l'accélération de la passée, la souplesse du mouvement d'aviron. Voilà, donc sans porte-voix, on serait obligé de forcer le son de notre voix, on n'arriverait pas à bien les calmer. Donc c'est un bon moyen pour avoir une voix bien posée et calme, si possible. On a eu des champions suisses en 2010 junior. On a maintenant un jeune, Julien, qui a été repéré, qui est dans le viseur de la FEDEP pour les cadets. On a eu une championne suisse, Gisèle Prélat, une championne suisse en 4 de couple, Cathy Platio. On a des seniors qui ont été champions suisses en yawl. Ouais, on est petit, mais on est bien connu dans le monde de l'aviron parce qu'on est petit, pas dangereux, petit, sympathique, mais de temps en temps, on tire notre épingle du jeu. Alors, on vient de voir à l'image Julien Haim et Quentin Frachebout, l'équipage lyonnais qui participe ce week-end au championnat roman qui se déroule sur le lac de Divonne. Et puis merci à l'ASSN, grâce à qui nous avons pu réaliser et diffuser ce reportage sur l'aviron. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau survol de l'actualité sportive de la région. Je vous le rappelle, si vous avez des infos à nous transmettre, vous pouvez le faire sans autre via notre site nrtv.ch et via notre page Facebook. Très belle suite de programmes sur Nyon Région Télévision et à très bientôt.